notamment l'avocat de deux des rescapés du Cuba Libre. Ils ont témoigné cet après-midi. Là, on sort à l'instant de l'audience. Qu'est-ce que vous retenez de leurs deux témoignages? L'émotion, je trouve l'émotion qu'ils ont fait passer, la précision avec laquelle ils ont pu décrire les faits, même si ça va très vite et que on veut survivre, c'est l'instinct de survie comme ils ont expliqué. Ils ont essayé d'être précis sur ce qu'ils ont vu, sur la réaction des uns et des autres, et puis sur les préjudices qu'ils subissent et la culpabilité qu'ils ont d'en être sortis alors que leur cousine et d'autres personnes sont mortes dans cet accident. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils attendent de ce procès, vu qu'eux s'en sont sortis? Ça peut paraître paradoxal parce que je crois que l'instruction l'avait démontré, mais ils attendent une décision du tribunal correctionnel qui condamne les prévenus et donc par là même vient reconnaître les fautes commises par ceux-ci. On a beau avoir des expertises qui disent qu'ils ont commis des fautes, ils attendent que le tribunal le dise, ils ont besoin d'une décision de justice. Je ne pense pas qu'ils aient une haine envers les gérants, qu'ils veuillent forcément une peine de prison très importante, mais ils veulent que leur responsabilité soit reconnue pénalement et civilement. Est-ce que vous pouvez me raconter un peu le propos de leur témoignage? En fait, tous les deux ont un peu la même histoire, c'est d'être sortis de ce bar. Comment ils s'en sont sortis? En fait, ils sont face à l'escalier. Je pense que c'est déjà une première chance parce qu'en fait, ils voient la personne descendre avec le gâteau. Ils sont témoins du feu de Bengale qui va enflammer le plafond. Et donc, tout de suite, ils se rendent compte de ce qui se passe. Leur première réaction, elle est de chercher, de voir si quelqu'un a un extincteur, si quelqu'un va ouvrir une issue de secours. Il n'y a pas d'extincteur. Ils voient que l'issue de secours est fermée. Ils ne l'avaient pas remarqué, cette issue de secours, mais ils voient que Zach, le DJ, essaye de l'ouvrir à coups de pied et qu'il n'y arrive pas. Et donc il commence à comprendre que la seule façon de remonter, c'est de prendre cet escalier en flammes. Et en fait, juste à ce moment-là, Gauthier, le troisième survivant, est le premier à franchir cet escalier, à décider de monter, de passer par les flammes. Et s'ils hésitaient, ils n'hésitent plus. Ils ont compris qu'il faut le faire et que s'ils veulent survivre, il faut partir, il faut monter l'escalier. Et comme ils l'ont expliqué, c'est l'instinct de survie. En fait, c'est les jambes qui se mettent à courir. Les jambes se mettent à courir parce qu'on veut vivre. Vous êtes avocat de la défense, donc déjà, dans quel état sont vos clients après 3 jours comme ça de procès? Le procès d'aujourd'hui ravive avant tout les douleurs des victimes, mais ça ravive aussi les douleurs de mon client, puisque, comme il l'a toujours dit, la plupart des personnes qui sont mortes étaient des clients à lui, mais également des amis. Et il est très affecté par ce drame, puisque même si, encore une fois, il s'agit d'une infraction involontaire, même si il n'est pas à l'origine de tous les manquements, de toutes les difficultés, il se sent quand même coupable. Pour autant, ce qui est un peu paradoxal dans ce procès, c'est que vos clients admettent tout. Donc en fait, en fin de compte, qu'est-ce qu'ils attendent, eux, de ce procès? Comme vous avez pu le constater cet après-midi, lorsque la question a été posée à mon client de savoir ce qu'il attendait de ce procès, il a répondu qu'il n'en attendait évidemment rien et qu'il souhaitait avant tout que ce procès permette d'atténuer la douleur des victimes. Alors il a également indiqué qu'il ne risquait que 5 ans de prison, ce qui ne veut pas nécessairement dire qu'il a envie d'aller en prison, mais il veut simplement dire que 5 ans de prison à côté de 14 personnes qui ont perdu la vie, c'est rien du tout. Mais ce n'est pas une phrase qui veut dire qu'il se moque de la justice. Évidemment, 5 ans de prison, s'il doit les faire, il les fera. Mais c'est évidemment une façon de respecter les victimes plus que de mépriser la justice.